Bonjour. Alors, je voudrais vous parler maintenant de ce soi-disant trafic de messes qui n'a jamais existé. Jamais, au grand jamais. Parce que, je vous ai expliqué à l'époque, une demande de messe coûtait 1 franc français. Quand on sait que le curé touchait 75 francs français par mois, mais regardez, pour subvenir à tous les besoins et à tous les frais qu'il a eus pendant 20 ans de construction, toutes les folies qu'il a fait, ben combien de millions de messes il ne devait pas faire. Non, c'est impossible, et croyez-moi, il n'y a pas. Mais ce que je voudrais vous montrer ce soir, enfin pas oui parce que nous sommes le soir, même si je dis bonjour, c'est ces paroles étranges qui étaient écrites justement dans un de ces livres de demande de messe. Or, vous devez savoir qu'il y a des lois, et ça a toujours existé, même encore aujourd'hui, 3 messes par jour. Celles qui sont en plus, pour des petites, ça doit être partagé avec celui qui n'a pas, ou qui n'en a pas assez. Mais en général, les grosses églises qui en ont plus, la moitié revient d'office à la curie vescovile. Donc, et il y a des contrôles, c'est très strict, croyez-moi. J'ai les 2 pieds dans l'église pour pouvoir vous le dire. Et donc voilà, ils doivent partager le surplus. Aujourd'hui, une demande de messe, par exemple ici en Italie, c'est 10 € pour une messe. Alors regardez un petit peu. Hein? Bon. Ce qui avait d'étrange décrit dans ce livre de demande de messe, c'est ceci. Il était écrit café, sucre et carte postale. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Et puis surtout, pourquoi avoir écrit ce genre de choses sur un livre de demande de messe alors que ce livre est lu et contrôlé par quelqu'un qui travaille avec l'évêque? Il faut s'appeler Béranger Saunière pour faire ce genre de truc, je vous assure. J'ai vu beaucoup des livres de demande de messe. Jamais j'ai vu ce genre de truc-là. Café, sucre, carte postale. Alors, c'est simple. Regardez, café. Nous allons prendre F, le A, le C et le E pour avoir la parole face. Retenez-le. Sucre. On va commencer par le CRE. Et puis on va mettre le U et le S et le E. Creuse. Ou S et C. Face. Creuse ou creux. Carte devient trace. Car. Trace. A. Là ou à le poste là, ou le poste est là. Parce que vous savez bien que dans toutes ces histoires et toutes les demandes, les réponses se trouvent là, à la porte de l'église, hein? Absolument tout. Donc face au carré où il y a les traces, c'est posé là, et c'est creux. Donc, s'il y a quelque chose de creux, ça nous fait bien penser et dire que, effectivement, avec les tableaux Nicolas Poussin et David Ténier, il y a cette espèce de tombe où doit être caché ce qu'il a trouvé, et qui représente le trésor qu'il a volé et qui appartenait en fait à Madame de Négry, qui était un testament laissé au bon soin de son confesseur Antoine Bigot. Voilà. Basta pour ça.
Hein? Donc, il y a un endroit face à quelque chose, il y a un endroit qui est creux. Et c'est posé là. Pose là, posé là. Donc ce trésor, il l'a déposé là. Et il est là, mort. Basta. Maintenant, je vous montre encore la dualité. Parce qu'on me dit, et j'ai reçu un coup de téléphone aujourd'hui, parce que mon téléphone, ici, n'est pas, mais en parlant de Templiers, puisqu'on parle de beaucoup de choses, hein, notamment du Saint-Suaire, excusez-moi, qu'est-ce que le Saint-Suaire a à voir dans l'histoire de Rennes-le-Château, ou bien même dans la véritable langue celtique ou Kremlin de Rennes-les-Bains. Ces gens-là vous font perdre la tête. Ils racontent n'importe quoi, ils racontent des choses qui n'ont rien à voir dans notre histoire. C'est pour ça que vous, les pauvres là, qui voulez savoir et entendre des choses autres, vous avez la tête perdue, parce qu'on vous en bourre plein. Voilà. Alors, je vous ai montré qu'à la porte, à la main droite, il y a cette chose-là qui appartient à un monsieur qui s'appelle Albert Lelieu. Je vous ai montré que Albert, en enlevant la lettre B, c'est alerte, le lieu, coupez le et le lieu. Il y a quelque chose qui alerte l'endroit. Où il y a ce truc ici, creux. Et cette personne qui m'a téléphoné m'a dit, écoutez, vous parlez de ce qui alerte le lieu, mais où est la dualité là-dedans? Et je lui ai dit, c'est vrai, je ne voulais pas expliquer. Elle se trouve sur la porte aussi, juste à côté. C'est cette fameuse phrase qui dit « Terribilis ocus est », qui veut dire « ce lieu est terrible ». Ce lieu, Albert le lieu, est là, ce lieu est terrible. J'avais déjà expliqué aussi que Henri Boudet, il avait expliqué que quand on était là-dedans, qu'on en ressortait, on était tout blanc. Oui, mais je vous avais expliqué pourquoi on était tout blanc. C'est la pâleur d'avoir lu, d'avoir vu la confession du curé. Mais c'est terrible, c'est terrible. Et puis aussi, par la contenance qui se trouve dans cette tombe, parce qu'il est la mort. Je vous l'ai dit, Béranger, il explique, oui, dans ses papiers à lui, il explique que de 2 fois 250 kilos d'or, nous avons une demi-tonne d'or. Le haut poids d'or à 20 000 euros kilo, ça fait déjà 10 millions d'euros. En sachant que ce trésor, il vient du XIIe, XIIIe siècle, c'est à cette époque-là qu'il a été volé par Pierre II de Voisin, qui était le seigneur du Rédé, donc de Rennes-le-Château. Eh bien, on peut multiplier ça peut-être par 10, parce que c'est la valeur vénale, et non pas la valeur du poids de l'or. Alors imaginez un petit peu 10 millions multiplié par 10. On a un trésor qui vaut 100 millions d'euros. C'est pas vrai, c'est pour faire fantasmer les... Ils font tellement chier les officiels, croyez-moi. Je vais me faire un plaisir de dévoiler par ceci et tu le vaincras. Je l'avais déjà fait, mais je l'ai retiré tout de suite le jour même. Mais j'ai vu qu'il y a 6 personnes qui l'ont lu. 6. Si là-dedans, il y en a un ou deux qui sont un peu bandits, ben, de toute façon, moi, j'ai fait mon devoir. J'ai prévenu les autorités. J'ai voulu faire comprendre quelque chose. Ils m'ont tous envoyé sur les roses. Hein? Eh bien, c'est pas de ma faute. Allez, là, je vous dis ça, c'est pas fini parce que il faut que je vous explique cette fameuse lettre N inversée, que je vous explique dans la pierre de la tombe de Madame de Negri, celle où il a écrit les quatre mots en latin. Vous avez vu qu'il était Etina, que de l'autre côté c'est des lettres grecques, que inversé c'est écrit l'eau.
et que dans la parole l'eau, L et A, 1 plus un triangle, ça fait partie de la même chose que ce fameux N qui était sur la croix de Béranger Saunière. Et puis, surtout sur le fauteuil du diable, où vous avez ce plus avec un angle. Ça, c'était Antoine Bigot. Mais la lettre N, ça c'est Béranger Saunière parce qu'il a tout essayé de faire partir, et tout effacer, mais voilà, il a dû recommencer par obligation. Allez, à la prochaine. Salut à tous.